Amen. Amen. Alors le thème de ce matin que le Seigneur m'a donné, monte à la montagne d'intimité. Quand je parle de la montagne, peut-être quelqu'un croit que c'est la montagne de Mangengenge ou le Zizila. Toutes les montagnes que tu connais ici. Je ne te demande pas de monter sur cette montagne. Dieu non plus ne te demande pas de monter là-bas. Je ne dis pas que c'est un péché de monter là-bas. Mais je dis que pour rencontrer Dieu, tu n'as pas besoin de monter sur une montagne physique. Même dans ta cuisine, tu peux monter à la montagne et rencontrer Dieu. Même dans ta chambre, tu peux monter et rencontrer Dieu. Quand je dis monte à la montagne d'intimité, je ne suis pas en train de parler d'une montagne physique. Je suis en train de parler d'une montagne spirituelle, d'une montagne d'intimité. Sur cette montagne, il n'y a que des intimes. Tout le monde ne peut pas monter sur la montagne. Je voudrais bien préciser à quelqu'un, monter sur une montagne même physique, il faut faire des efforts. Monter sur une montagne demande de fournir des efforts. Monter aussi sur la montagne spirituelle va te demander de fournir des efforts. Au moment là où les autres sont en train de tiktoker, Dieu t'attend à monter à la montagne. Au moment là où les autres sont en train de parler, de calomnier, toi tu es à la montagne. Dieu a dit à Jean, monte, monte, tu dois monter ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver pour voir des choses que les autres ne voient pas. Tu dois monter là où les autres ne sont pas montés. Si tu es toujours au même niveau que tout le monde, tu vivras toujours les mêmes expériences que eux. Pour vivre ce que les autres ne vivent pas, tu dois payer le prix de monter plus que eux. Tu dois payer le prix de monter plus que eux. Tu dois payer le prix de monter plus que eux. La Bible déclare, un jour, Jésus a fait des miracles. Il a fait des guérisons. Il a guéri des malades. Et les gens commençaient à l'élever. Les gens commençaient à l'admirer. La Bible dit, lui, il n'a pas fait attention aux acclamations des hommes. Quand j'arrive à ce point-ci, je me demande, mais ça c'est quel pasteur qui n'aime pas la foule? La Bible dit la foule le suivait. Mais ma Bible dit ceci. Quand il voit la foule, lui il fuit à la montagne. Je dis Jésus, quel genre de pasteur sous toi notre époque qui fuit la foule? Il pouvait dire la foule va augmenter ma visibilité. Lui il a compris. Le secret n'est pas seulement d'avoir la foule, mais de se cacher, rencontrer le Dieu de la foule. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire à l'église, si tu as une onction de 100 personnes, si tu as une onction de 100 membres, tu ne peux pas garder 1000 membres. Jésus a compris. La foule vient. Est-ce que j'ai l'onction de la foule? Ah, il s'est réparé à Apocalypse 4:1. Il s'est dit que je monte encore. La Bible dit il a tourné dos à la foule. Il s'est enfui à la montagne. Et là, il est allé chercher Dieu. Le Dieu de la foule. Ma Bible dit encore dans Matthieu 9. Un jour, Jésus descendait de la montagne. Et quand il descend de la montagne, la foule le suit. J'ai compris une chose. Une personne qui va à la montagne, la foule le suivra. Non, l'église peut-être ne comprend pas. Tu dis de toutes les façons, je ne suis pas pasteur. Est-ce que j'ai besoin de la foule? Ici, je ne parle pas seulement de pasteur. On n'a pas besoin d'être pasteur pour avoir l'onction. Pour supporter un mari difficile, j'ai besoin de l'onction. Pour
supporter une belle famille difficile, j'ai besoin de l'onction. Pour encadrer des enfants difficiles, j'ai besoin de l'onction. Pour être dans un service avec un patron compliqué, j'ai besoin de l'onction. L'onction n'est pas réservée aux prédicateurs. L'onction n'est pas réservée aux chantres. D'ailleurs, il y a des chantres qui ne prient que quand ils vont prester. Parce que maintenant, ils appellent ça prestation. Pas presta kanzambe te batoraka. Amen. Bozo sambwisa nzambe nako preste. Aïe. Soki boyina nga boyini ngai nazoloba vérité. Amen. Ba prestate. Est-ce que soki nzamba preste molimo wana ozalango sepela? A prestate. Ata ba bengi sur l'église moko songolo. Je vais adorer. Je veux faire mon adoration dans le culte là qui est là. Dans cette église-là. Je ne suis pas amateur. Je ne suis pas spectateur. Je suis acteur dans le culte. Dès qu'il s'agit de mon Père, je me mets à genoux. Je me prosterne. L'onction n'est pas seulement quand tu veux servir, tu fais semblant. Tu vas modérer maintenant ce jour-là, tu es devenu saint même à la maison. Ne me parlez pas d'un syndicaté, l'obligation modérer l'église. Ou alors comme mon centre, modération des caca, comme à 14h. À partir de l'église, changer. Ayo pe frère, yo pour les misanga, yo met ça à ma bakou l'église. Yo. Mais quand tu cherchais l'onction là pour la modération, tu étais là. Adorateur, vous en avez intimidation. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. On n'a pas besoin d'intimider les gens ici. Je prie pour toi et je prie pour moi. Que Dieu nous soutienne à ne pas être à l'étape d'intimider les gens. Je dis souvent une chose. On n'a pas besoin d'impressionner, mais on a besoin d'impacter. Notre voisin ne l'a pas compris. Je n'ai pas besoin d'impressionner, mais j'ai besoin d'impacter. Une personne qui demeure à la montagne d'intimité, sa vie ne va pas impressionner les gens, mais sa vie va impacter. Je suis en train de prophétiser que Dieu t'emmène dans le domaine de l'impactation. Oh bien-aimé, tu peux être à la télé, mais tu impactes. Les gens, tu ne les vois pas, mais tu les impactes. Tu fais tes lives et tu ne connais pas les gens, mais tu les impactes. Tu n'as pas besoin d'impressionner les autres. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu as besoin d'impacter. Et l'impactation, papa, ne se force pas. La Bible déclare quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, il n'a jamais dit je suis le fils de Jacob. Moana Yakobo. C'est ça, hein, Yakobo. C'est ça. Hein? Je prononce bien. Ok. Moana Yakobo. Petit-fils de Balaam. Il n'a pas dit ça. Quand il est arrivé, puisqu'il n'impressionnait pas, une personne qui impressionne veut attirer l'attention des gens. Est-ce qu'ils acclament quand je prêche? Est-ce qu'ils... On n'a pas besoin de ça. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'a même pas parlé d'où il venait. Mais l'onction de la montagne était sur lui. L'onction de l'intimité était sur lui. La Bible déclare Potiphar l'a élevé au rang des grands parce qu'il avait vu sur lui la main invisible de Dieu. La Bible rajoute tout ce qu'il touchait prospérait. Quand tu es une personne d'impact, tout ce que tu fais, même facilement, les gens voient ça extraordinaire. Est-ce que nous sommes ensemble? Toi tu dis mais c'est rien, les autres disent non c'est pas rien. Comment tu fais? Non mais c'est rien, mais non. Comment tu fais?
Ce que les autres trouvent difficile, c'est comme de l'eau qui coule pour toi. Il arrive chez Potiphar. Potiphar sait que c'est un simple esclave. Potiphar sait qu'on l'a acheté. Pas chez n'importe qui. Par ses propres frères et sœurs. Ses frères l'ont vendu. Sa famille l'a vendu. Et il se retrouve en Égypte. Et pourtant, Potiphar pouvait le négliger. Tu es un simple esclave. Je voudrais dire à quelqu'un, je le sens fort dans mon cœur. Ne t'inquiète pas des gens qui te rejettent. Toi, le problème, tu es toujours là. Un tel ne m'aime pas. Un tel, on dirait. Écoute-moi, on passe trop le temps à regarder ceux qui ne nous aiment pas au lieu de nous concentrer sur ceux qui nous aiment. Est-ce que tu peux te concentrer sur ceux qui t'aiment, ceux qui te considèrent? Arrête de regarder ceux qui ne t'aiment pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Joseph a saisi l'occasion. Il a dit, je vais encore monter plus haut dans l'intimité. Il a dit, même si mes propres frères m'ont vendu, ça ne va pas m'empêcher à monter plus loin avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui nous empêchent de monter. Ces choses sont des poids. Aujourd'hui, si permettez-moi, si je monte à la montagne, que j'ai du poids, je vais marcher difficilement. Mais si je prends notre bien-aimé ici, lui, il n'a rien dans les bras. Il n'a rien au dos. Il n'a pas de poids. Il va monter plus rapidement que moi. Mais moi, le poids va me faire traîner, va me freiner. J'étais en train de dire, quel est le poids qui m'empêche, merci papa, de monter à la montagne? C'est le poids de l'amertume. C'est le poids de l'amertume. Le poids du manque de pardon. Le poids de l'offense. Oh, Joseph était offensé par ses propres frères. Ce n'est pas ses voisins qui l'ont vendu. Mais il a dit, Dieu m'a dit que j'irai loin. Pour aller loin, tu ne dois pas faire attention aux distractions du diable, aux gens qui te rejettent, même si c'est ton propre frère, même si c'est ton propre père. Je veux dire à quelqu'un, avance encore. Je veux dire à quelqu'un, avance encore. Je veux dire à quelqu'un, monte encore. Je veux dire à quelqu'un, monte encore. Un jour, Abraham, je lui dis, prends ton fils, le fils bien-aimé, le fils tant attendu, va à la montagne, une montagne que j'ai préparée. Je suis étonné, église. Quand il arrive à la montagne, en bas de la montagne, il demande à tous ses serviteurs de rester au pied de la montagne. Il prend que l'enfant pour monter. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? On était tous venus ensemble. Mais toi, tu restes ici. Toi, vous restez ici, pardon. Et eux, ils montent. Mais pourquoi lui monte sans nous? À la montagne d'intimité, on ne monte pas avec n'importe qui. Tu dois sélectionner ton entourage. Tu dois sélectionner tes amis. Tu dois sélectionner même à l'église. J'ai besoin des gens qui me rapportent en plus. J'ai besoin des gens qui me donnent en plus de ma spiritualité. Quand je suis avec eux, j'ai envie de méditer la parole de Dieu. Quand je suis avec eux, j'ai envie de passer le temps dans la présence de Dieu. Pour monter plus haut, tu dois être sélectif. Abraham dit pardon. Je ne peux pas monter avec n'importe qui. Il a laissé tout le monde là-bas. Vous savez pourquoi? Les gens qui étaient avec lui n'avaient pas la même compréhension spirituelle des choses. Toi-même, tu vois le décalage qu'il y a dans ce frère-là, mais tu t'attaches à lui pourquoi? Regarde le décalage spirituel.
Quand tu lui dis A, lui dit toujours B. Toujours dans la contradiction spirituelle. La Bible dit à des temps comme ça, ne te dispute pas. Trace ton chemin. Laisse-les en bas de la montagne. Monte en haut. Quand il arrive en haut de la montagne. Quand Abraham arrive en haut de la montagne, son fils lui demande, mais où est le sacrifice? L'offrande est où? On n'a pas l'offrande. Son père dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit c'est vrai. Physiquement on n'a pas d'offrande. Mais à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je suis venu dire à quelqu'un, à la montagne de l'Éternel, à la montagne d'intimité, tu auras des provisions surnaturelles. Il y a des prédications du bas de la montagne. Mais il y a aussi des prédications d'en haut de la montagne. Ces prédications qui ne viennent pas de toi. Je ne parle pas des copier-coller de YouTube. Où tu as entendu quelqu'un dire soi-disant des mystères d'aussi tu prends. Je veux dire à quelqu'un, pour prêcher, tu dois toi-même écouter Dieu. Arrêtez de faire des copier-coller. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si Dieu te l'a dit de le prendre, de le prêcher, c'est pas grave. Mais c'est pas parce que tu n'as pas eu de temps d'intimité, tu dis je vais seulement prêcher copier-coller. Non, Dieu a besoin qu'on passe du temps dans l'intimité avec lui. Un autre secret de l'intimité, c'est quoi? Une personne qui est placée à la montagne a la meilleure visibilité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Celui qui est à la montagne a la meilleure visibilité. Matthieu 5:1, je lis rapidement. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il prit la parole pour les enseigner. Les prédications de la montagne sont différentes des prédications d'en bas de la montagne. Est-ce que nous sommes ensemble? Une personne qui est à la montagne, a la meilleure visibilité. Pourquoi Dieu veut qu'on monte à la montagne d'intimité? Ceux qui sont en bas de la montagne entendent le bruit des gens qui sont en bas. C'est pas n'importe qui vit à la montagne. Normalement, la montagne, ce n'est pas un lieu habitable pour tout le monde. Les gens habitent en ville. Mais bien aimé, celui qui monte à la montagne empêche que le bruit d'en bas puisse le distraire. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui est à la montagne a la meilleure visibilité. Quand je suis arrivé à Paris, la première chose que mon père a fait, il m'a emmené à la Tour Eiffel. Écoutez-moi. Quand je suis arrivé à la Tour Eiffel, on était d'abord en bas. Je voyais normal. Ah, maman! Mon père dit on doit monter. J'ai dit ok, c'est très long. J'ai dit ok, il faut monter dans les ascenseurs parce que c'est trop haut. Il y a beaucoup d'étages là-bas. On est arrivé au dernier étage. Je commençais à voir tout Paris avec la meilleure visibilité. Dieu m'enseignait une chose. Quand tu es à la montagne, tu as la meilleure visibilité. C'est pourquoi tu vois la différence entre tes frères et sœurs. Toi, avant que quelque chose arrive, Dieu va te le montrer dans un rêve. C'est parce que tu as la montagne, tu as la meilleure visibilité que les gens de ta maison. Je veux dire à l'église aujourd'hui, monte à la montagne d'intimité. Dieu va commencer à te révéler des choses que ceux qui sont en bas ne peuvent voir. Je disais ceci, Dieu va commencer à te révéler des choses que ceux qui sont en bas ne peuvent voir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Je voudrais aller
Dans Ésaïe 9. Rapidement. Ésaïe 9. Alléluia. Ésaïe 9. Gloire à Dieu. Verset 5. La Bible dit, en effet, un enfant nous est né. Je veux qu'on précise bien. Quand la Bible dit un enfant nous est né, rien ne se passe. Quand on dit enfant, il n'y a rien. Le père ne pouvait rien lui confier parce qu'il était encore enfant. Mais la Bible continue dit, un fils nous a été donné. À partir de fils, on parle de donner. Quand on était à enfant, on a dit quoi? Un fils nous est né. Pardon, un enfant nous est né. Quand on arrive à fils, le fils nous est donné. C'est à partir de fils que la Bible dit la souveraineté reposera sur son épaule. Quand il était enfant, on ne pouvait pas faire de lui souverain. Il fallait qu'il passe à l'étape de fils pour manifester la souveraineté de son père. Oh my God. Et la Bible continue. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On l'appellera admirable. Quand il était enfant, il n'était pas admirable. Mais quand il est passé à l'étape de fils, il est devenu admirable. Ceux qui vont à la montagne, c'est des gens que Dieu sélectionne. C'est pourquoi Jésus avait 12 apôtres. Mais pour monter à la montagne de la transfiguration, il était sélectif. Il en fallait 3. Est-ce que tu te poses des questions? On était 12. Mais pourquoi Jésus ne choisit que 3? Parce que la montagne de la transfiguration, on n'emmène pas n'importe qui. Hey! Il fallait des gens qui avaient déjà l'approche d'être enfants. Il les a bien choisis. Qui c'est qui et qui c'était? C'était qui? Jean, Pierre et Jacques. Jean, c'est celui qui allait à l'île de Patmos. Pierre, c'est celui que Jésus a donné. Tu vois que son choix n'est pas n'importe comment. Pour monter à la montagne d'intimité, la montagne là où on arrive à la transfiguration, tu ne peux pas choisir n'importe qui. Là-bas, on ne choisit pas des enfants. On choisit des fils. C'est pourquoi, avant de terminer, je suis venu rappeler à l'église, tu dois pousser ta maturité spirituelle. Ésaïe 9:5 nous enseigne sur la maturité de l'église. On ne va plus te forcer à jeûner. On ne va plus te forcer à lire ta Bible. On ne va plus te forcer à venir à l'église. Oh, pourquoi tu n'étais pas venu? Oh non, mon fils avait mal à la tête. La Bible déclare, dans le temps de Jésus, les parents couraient avec leurs enfants malades pour que Jésus les guérisse. Mais toi, l'enfant est malade. Tu t'assois à la maison. Ce qui veut dire que tu as plus confiance au docteur. Tu as plus confiance aux médicaments qu'à Jésus. Peut-être que vous n'honorez pas les serviteurs de Dieu. On les appelle serviteurs de Dieu. S'il te plaît. Amen. Je dis toujours à l'église, jusqu'aujourd'hui, Jésus continue à passer. Acte 10 dit,
Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien, délivrant ceux qui sont dans les ténèbres. Écoutez-moi, est-ce que tu sais, jusqu'aujourd'hui, Jésus continue de passer. Il passe par les pasteurs qu'il établit dans nos églises. Toi maintenant, l'enfant malade, tu ne peux pas venir à l'église. Je voudrais dire à quelqu'un, monte dans ta maturité. Tant que tu es enfant, on ne peut pas te confier des grandes choses. Mais si tu grandis en maturité, Dieu va commencer à te confier des grandes responsabilités. Il y a des choses aussi que Dieu ne te donne pas. Il sait que s'il te donne, aucune église. Il y a des femmes aujourd'hui, elles cherchent le mariage. Si Dieu lui donne le mariage, vous n'allez plus la voir à l'église. Il y a des gens qui cherchent des visas d'Europe. Dieu lui donne un visa d'Europe. L'Europe a penza. Abosani nzambe. Et comme tu kokolata nengo to lingi, on a fait comme lata bongo. Est-ce que nzamba zalaka nzambe na continue à nzambe na continue mususu nzambe mususu? Aïe. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Dieu veut que des pasteurs puissent avoir des fils nés. Que vous ne restez pas des enfants spirituels. Parce que ma Bible déclare, Jésus grandissait en maturité, en sagesse, en stature. Il montait de plus en plus. Je veux te donner un exercice rapidement avant de terminer. Depuis que tu as connu Jésus jusqu'aujourd'hui, à quel niveau tu es? Et puis l'église de réveil banda biso to banda biso to zomona biso bato akala bato ya bato comment ils appellent ça souvent église ya nzambe malamu ba nzambe malamu wana biso omoni biso bato ya nzambe malamu oh ozobla ba nzambe malamu wana to zobeta mabebe Yesu azali awa Yesu azali biso nde to banda ke église ntango wana. Mais est-ce que tu peux mesurer? Tu es où aujourd'hui? Tu as commencé longtemps, c'est bien. Mais si Dieu te pèse, est-ce que tu as du poids spirituel? Est-ce que tu as du poids? La Bible dit, la nature entière, le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Oh, Congo Kinshasa, le monde entier n'attend pas la manifestation des enfants, la manifestation des immatures. Mais on attend la manifestation des fils. Il y a des bons en RDC qui attendent la manifestation des fils. Il y a des hôpitaux qui attendent des manifestations de fils. Ces fils qui ont compris, quand je suis dans l'intimité, le Père peut me donner une solution pour le Covid, une solution pour le sida, une solution pour le cancer. Oh, ceux qui sont en intimité, qui découvrent des choses que ceux de ce monde ne peuvent découvrir. Le temps est arrivé. Là où on doit arrêter de faire semblant. Tu dois essayer à monter plus avec Dieu. Je voudrais tirer l'église à monter. Est-ce que tu peux quitter la bassesse? Ceux qui sont en bas de la montagne ne peuvent pas vivre les expériences d'en haut. La Bible me dit dans Matthieu 5, une maison qui est placée au sommet de la montagne ne peut rester cachée. C'est pourquoi Joseph, quand il arrivait chez Potiphar, il ne pouvait pas rester caché parce que c'est l'homme de la montagne. Même quand il est allé en prison,
Il ne pouvait pas être caché. Parce que c'est un homme d'intimité. Quand tu es une femme, un homme d'intimité, tu n'auras pas besoin de faire la publicité. Écoutez-moi. J'ai des gens. Récemment, il y a une église qui m'a invité, une grande église à Nantes. Je n'ai pas de relation avec eux. Je ne les connais pas. C'est les gens qui sont allés parler de moi là-bas. Nous sommes ensemble. Je n'ai pas parlé de moi. Je ne les connais pas. Midi, ils ont entendu parler de vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a des gens parfois qui m'invitent. Les gens disent, comment tu as fait pour arriver là-bas? Moi, mon père physique n'est pas pasteur. Dans ma famille, je suis la première pasteur dans ma famille. Dans ma belle famille, c'est moi qui suis venu injecter ces choses-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais une personne qui demeure à la montagne ne peut rester cachée. Même si tu te caches, la grâce crie trop fort. Amen. Bien-aimés, essayons de prendre le feu. Maintenant, essayons d'étouffer le feu. Qu'est-ce qui va se passer? On va encore brûler plus. Le feu ne s'étouffe jamais. La Bible dit dans Acte 17, il y a eu 2 personnes. On n'a pas eu besoin de 20. On n'a pas eu besoin de 20 000 personnes. On n'a pas eu besoin de 2 millions. Ma Bible dit dans Acte 17, 2 personnes ont bouleversé le monde. 2 personnes ont bouleversé le monde. Ces 2 personnes, c'était Paul et Silas. Va lire ta Bible. La Bible déclare 2 personnes qui ont bouleversé le monde sont venus chez nous. Comment eux ils savent que là où ils étaient passés, ils avaient bouleversé? Qui a parlé? Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Facebook. Aujourd'hui, les gens croient. Pour avoir la notoriété, tu dois chercher des choses. Il y a des gens qui choisissent des gens avec qui se mélanger. Moi, je ne suis pas dans la sélection inutile comme ça, à s'attacher seulement à ceux qui sont là. Non, non, non. Moi, je m'attache à celui qui est au-dessus et il me fait attacher au-dessus de lui. Alléluia. Amen. Au-dessus de ceux qui sont. Est-ce que nous sommes ensemble? Va au-dessus de lui. Tu vois, quand je dis au-dessus de lui, au-dessus de la personne là que tu as dans ta tête. Le jour que je vais rencontrer cette personne, ma carrière va bouger. Tu peux voir aussi, tu as des liens de famille. Hein? Si ce n'est pas ton temps, tu peux forcer les choses. Les choses n'arriveront pas. Dieu veut qu'on soit à l'école. Dans cette école, on est en train d'apprendre. On est en train d'être rempli. Matthieu 4 me dit ceci. Jésus était rempli. Avant d'être rempli, il allait aux eaux de baptême. Il arrive aux eaux de baptême. La Bible déclare, le ciel était ouvert. Dieu m'avait dit un jour, va bien lire encore ce passage. Je suis allé bien lire. En fait, c'est Jésus qui avait demandé que le ciel s'ouvre. Donc le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, la Bible dit après ça, Jésus était rempli. Après, il est emporté par le Saint-Esprit dans le désert. Le désert ici représentait sa montagne d'intimité. Il allait pendant 40 jours à chercher Dieu seul à seul. Parce que je répète, à la montagne d'intimité, on est nous et Dieu. Arrivé là-bas, après avoir fini, en sortant, la Bible dit, il n'est plus rempli, il est revêtu de la puissance d'en haut. Papa, quand on parle de revêtu, avant il était rempli, mais quand on passe à l'étape de revêtement, ce qui veut dire que l'eau commence à déborder. Omoni pampuana robinet amai. Soko bosa na kiso.
Si comme ma yeso kita na kata soana. Eloko nini oleko? Soke tonde salini. Soke sopani yo kangi pompo na teleko nini okoma. Inondation. Naba voisin. Nanda kunabino. Biloko nyoso est comme inondé. C'est la même chose qui doit se faire dans notre vie spirituelle. Quand on arrive au débordement, je n'ai plus besoin de prêcher dans un métro. La présence de Dieu en moi prêche. Il y a un homme de Dieu qui m'a donné un témoignage qui m'a bouleversé. Il a dit qu'ils étaient dans une réunion. Entre hommes de Dieu, ils priaient, ils sont montés, ils priaient. Ils étaient en train de prier. Et pour eux, ils étaient dans l'atmosphère. Il a dit, pasteur, j'ai rien compris. Nous, on priait. Or qu'on ne savait pas qu'on était seulement au niveau 1. Il y a un homme de Dieu qui est rentré. Quand il est rentré, l'atmosphère arriva à son directement. Eux tous, ils ont ouvert les yeux. Ils ont dit, est-ce que c'est Dieu qui est rentré ou c'est un homme qui est rentré? Est-ce que cet homme-là imposait les mains aux gens? Il n'imposait pas des mains. Mais la présence de Dieu en lui, qui débordait totalement, a débordé dans la salle et a fait en sorte que tous les autres soient mouillés par son débordement. Un jour, il y avait un homme, Smith. Je ne vais pas prononcer son nom en anglais parce qu'on a embêté ça à Batoulibakou. Hein? Smith, vous le connaissez. Smith. Hein? Rajoutez seulement. Smith Will. Ok. Non, Smith. Ouais, hein? Non, T. Waouh, papa le dit bien. Smith with a bigger swoop. Bien onction. Yango anomani kaka ndenga lobi wana yango wana nakoki ko répéter te soko tuninga na sambwe. Bien aimé, cet homme, un jour il était dans le train. Il était pour lui assis. Il n'a pas prêché. Il voit un païen rentrer. Le païen rentre dans le train. Il vient s'asseoir. Il n'a pas prêché. Le païen commençait à parler en langue. Il a été revêtu de la puissance de Dieu. Je ne sais pas comment il a compris, papa. Il a laissé s'agenouiller devant l'homme de Dieu. Il a dit, je veux recevoir Jésus. On ne lui avait jamais dit que c'était un homme de Dieu. Mais le Saint-Esprit, à cause du débordement qui était dans Smith, le débordement avait tellement coulé dans le métro. Ah, ça mouillait cet homme. Hein? Et l'homme là était impacté. Je veux dire à l'église pour terminer, quitte le temps d'impressionner les gens. Quand tu chantes, tu dis, non, quitte les impressions, passe à l'impactation. Tu as une belle voix, oui, mais la voix doit être ointe. Il y a des gens, ils n'ont pas la belle voix, mais ils ont l'onction du Tout-Puissant sur la voix. Et la différence peut se voir. Je suis en train de prophétiser que l'onction augmente dans ta vie. Que l'onction augmente dans ta vie.